separate world. I'll open to you the gates of my... Permettre aux patients d'avoir accès aux innovations le plus tôt possible, c'est la profession de foi de Corinne Le Goff, présidente de Roche France, groupe pharmaceutique leader en biotechnologie spécialisé dans le traitement des cancers. Titulaire d'un doctorat de pharmacie, Corinne Le Goff passe dès le début de sa vie professionnelle de la chimie au laboratoire, des éprouvettes au marketing, n'hésitant pas à traverser l'Atlantique pour accélérer sa carrière. Retour sur le parcours d'une pionnière. Ma tendance naturelle est d'être dans l'action. J'ai un problème depuis toute petite, je ne suis pas très patiente. Alors j'ai commencé ma carrière en recherche néanmoins, et j'ai passé très peu de temps parce que rapidement je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi, que je devais voir le résultat de mes actions. Et donc très rapidement je me suis orientée vers une carrière plutôt commerciale, dans le marketing. Aujourd'hui, je fais un peu la synthèse des deux. Ce passage en recherche m'aide beaucoup aujourd'hui, dans mon travail d'aujourd'hui, puisque ça me permet de comprendre plus intimement la science et l'innovation derrière nos produits. Ce qui me motive, c'est de faire une différence, et faire une différence dans la vie des patients. C'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50% des maladies qui n'ont pas de traitement. Donc il y a vraiment un potentiel très fort et l'innovation n'en est qu'à son début. Mais ce que j'aime personnellement, c'est quand tout n'est pas dessiné. J'aime ce côté ambigu, cette ambiguïté, cette capacité pour moi d'inventer l'histoire. Aux États-Unis, les Américains s'attachent au talent, plus qu'au diplôme. Et si vous avez la volonté de faire les choses, l'ambition, quelque part vous y arrivez, hein, c'est le rêve américain. En France, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Je crois qu'en France, il est important aussi d'avoir un réseau bien construit. Alors je ne dis pas que ce n'est pas utile aux États-Unis, mais c'est un mélange différent d'ingrédients, si vous voulez. Ce qui m'a permis peut-être d'accélérer ma carrière, c'est que j'ai suivi les opportunités qui se présentaient. Donc j'étais un peu opportuniste au bon sens du terme. Je n'ai pas hésité à faire des choix qui n'étaient pas forcément des progressions d'un point de vue hiérarchique, mais qui m'ouvraient vers des univers différents, qui m'apprenaient des nouvelles choses. J'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin des gens qui m'ont fait confiance et qui finalement, à certains moments de ma carrière, eh bien, m'ont jeté dans le grand bassin. Alors que peut-être je n'étais pas tout à fait prête pour le poste, et puis voilà, j'y suis allée, j'ai nagé, j'ai réussi. Ce qui est très important quand on travaille avec une équipe, et moi j'ai beaucoup d'ambition pour mes collaborateurs, ce qui est très important, c'est qu'on soit tous ensemble dans la même direction. Et le point essentiel, c'est d'associer les collaborateurs à la prise de décision, et de se fixer une vision commune. Ce qui est essentiel en termes de leadership, c'est de vraiment donner aux managers un grand sens de la responsabilité. Ils sont responsables des objectifs à atteindre. Et ce qui est important aussi, c'est leur donner l'impression qu'ils peuvent prendre des risques et qu'ils ne seront pas sanctionnés s'ils échouent. Et je crois que ça, c'est une clé pour réussir, et notamment dans une entreprise d'innovation comme la nôtre. C'est la clé du succès. Au cours d'une carrière, on a beaucoup d'échecs, beaucoup de succès. Après, c'est comment est-ce qu'on les catégorise? Moi, je ne catégorise pas un échec comme un échec. C'est toujours un demi-succès quelque part. Et j'ai un exemple qui me vient en tête, qui est un médicament que l'on développait, j'étais dans une autre compagnie à l'époque, dans la sclérose en plaques, une maladie grave, sévère. On avait beaucoup d'espoir pour ce produit, et on a fait un développement assez accéléré parce qu'il fallait le tenter. Quand on a présenté nos dossiers, notamment à la Commission européenne, on a dit il faut recommencer. Et puis voilà, à l'époque, on ne pouvait pas le faire, on n'avait pas les moyens suffisants. Alors est-ce que c'est un échec? Peut-être, mais ça a aussi été l'opportunité de vraiment avoir un vrai travail d'équipe pour retravailler le produit. Puis ça a été un enseignement pour le futur, pour nous aider sur les prochains produits. On dit souvent que les femmes, à un certain moment de leur carrière, atteignent ce fameux plafond de verre, et qu'au-delà de cela, eh bien, on peut pas le dépasser. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais j'essaye de ne pas y penser. Je crois qu'il faut pousser, aller oser, aller au bout de ses idées, de ses ambitions, et ne pas se mettre de barrières soi-même.
Il y a dans les entreprises une volonté de diversité, c'est en tout cas le cas chez Roche. Et il faut en profiter, il faut en jouer. Moi, je me souviens quand j'étais aux États-Unis, je faisais partie d'une association qui s'appelle Healthcare Business Women Association. Et ça a été une chance formidable, ça m'a permis de rencontrer un tas de gens qui sont devenus mes mentors pour certaines de ces femmes.